Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, je vais vous présenter 8 sauces chinoises. Je vais vous présenter leur nom en chinois et leur utilisation en général. Les fréquences d'utilisation seront indiquées pendant la vidéo et vous pouvez décider si vous voulez les acheter. Sauce soja. La sauce la plus importante et la plus connue est bien sûr la sauce soja. Elle est constituée d'un mélange de soja et de blé et est produite par fermentation de protéines végétales. La sauce soja a 3 noms en chinois globalement. La sauce soja en chinois se dit jiang you. Jiang veut dire condiment fait de soja fermenté à salé. You veut dire l'huile. C'est le même symbole que dans le film Le Voyage de Chihiro. J'adore ce film. Ce nom peut décrire tous les types de sauce soja. Il y a 2 types de sauce jiangyou. Ils s'appellent sheng chou et lao chou. Sheng veut dire cru, chou veut dire prélevé, lao veut dire vieux. Sheng chou est fabriqué avec le premier prélèvement des condiments du soja après au moins 6 mois de fermentation. Le lao chou est obtenu en laissant les condiments sécher pendant 2 à 3 mois supplémentaires. Cette sauce est plus intense que la sauce soja normale. Sheng chou est la sauce soja véritable que l'on utilise dans la vie courante. Sur leur bouteille, il est indiqué Light Soy Sauce. Elle sert à aromatiser et à saler le plat, mais elle ne change pas beaucoup la couleur. La plupart des plats ont besoin de cette magnifique sauce. Ce sont les 2 marques de sauce soja dans le magasin asiatique près de chez moi. Sur les bouteilles de lao chou, il est indiqué Dark Soy Sauce. On peut l'appeler sauce soja épaisse. Moi, je l'appelle sauce soja noire. Mais pourquoi? Parce qu'elle est plus noire, non? C'est pas. Oui, la sauce soja noire est vraiment plus noire et plus épaisse. Elle ne sert pas à saler le plat, mais elle peut donner une couleur plus foncée et plus rouge. Ça rend le plat plus appétissant. Cette sauce soja est très puissante, donc pas besoin d'en utiliser beaucoup. Une petite quantité suffit à colorer le plat entier. Si vous voulez remplacer la sauce soja chinoise par des sauces soja japonaises, il faut faire attention quand vous les choisissez. Il faut bien regarder sur la bouteille si il est indiqué soy sauce. Par exemple, sur cette bouteille, elle ressemble à de la sauce soja et il y a grains de soja dans les ingrédients, mais elle est différente de ce que l'on utilise. Les sauces soja sucrées japonaises ne peuvent pas non plus remplacer des sauces soja chinoises. Tu sais, j'ai entendu une théorie qui a dit que les filles asiatiques ont une peau jaune parce qu'on mange de la sauce soja tous les jours. Donc avec le temps, la sauce soja a fini par nous colorier. Mais non, ce n'est pas possible. On a des filles aussi très blanches, mais elles mangent de la sauce soja tous les jours. Hein. Tu ne sais pas? Tu connais l'actrice très connue, elle s'appelle Thaïs, oui. Elle avait une peau plus foncée et elle a réussi à devenir plus blanche. Une de ses méthodes, c'est de ne plus manger sauce soja dans ses plats. C'est vrai? Oui. Vous trouvez que vous êtes trop blanche? Vous avez une peau sensible au soleil? Vous voulez devenir plus foncé? Vous pouvez toujours changer votre peau à l'aide de la sauce soja. Sauce soja, votre meilleur choix. Vinaigre, Cu. Le vinaigre chinois ou vinaigre de riz est un vinaigre obtenu par fermentation acétique d'un vin de riz. Cu est présent en Chine depuis plus de 3000 ans. Selon la légende, dans les temps anciens, le vinaigre a été inventé par He Ta, fils de Du Kang, qui a inventé le vin. Son fils He Ta a découvert le vinaigre par hasard en essayant de faire du vin. Il y a 3 types de vinaigre. Le vinaigre blanche, dit Bai Cu ou Mi Cu. Le vinaigre rouge, dit Hong Cu. Pour le vinaigre noir, je vous donne un indice. Noir en chinois se prononce He. Savez-vous dire le nom de vinaigre noir en chinois maintenant? Je sais. Très bien. C'est quoi? Il s'appelle He Cu. Non, il s'appelle juste Cu. Quoi?
Selon son nom, on peut deviner que le vinaigre noir est le vinaigre le plus courant en Chine. Quand on parle de vinaigre, globalement, on parle de vinaigre noir. Entre le vinaigre noir et le vinaigre blanc, hormis la différence de couleur, le vinaigre noir est plus riche et plus parfumé. Le vinaigre blanc est plus acide et grâce à sa couleur transparente, on l'utilise souvent pour les plats où l'on préférait garder les couleurs des ingrédients. On utilise rarement le vinaigre rouge, donc je ne vais pas en parler ici. On utilise souvent le vinaigre dans les plats caramélisés, dans la sauce aigre-douce dite tangcu. Je vous ai déjà présenté deux ce type de plat, tangcu ji kuai et tangcu paihu. Il est aussi utilisé dans les plats épicés et acides, dits suan la. Elle peut aussi être une sauce d'accompagnement des nouilles chinois et des raviolis chinois. Vin de cuisine, liao jiu. Le vin de cuisine est un assaisonnement largement utilisé comme un vin de cuisson. La fonction principale du vin de cuisine est de diminuer l'odeur de la viande crue et de parfumer les plats. Il est principalement utilisé pour la cuisson de la viande, du poisson et des fruits de mer. Il n'est pas nécessaire d'ajouter du vin de la cuisine pour les légumes. Il y a deux types d'emballage de la marque Shaoxing. Sauce d'huître, hao you. La sauce d'huître est une sauce qui a un goût d'huître, évidemment, mais il n'a que 4% d'huître à l'intérieur. Elle est principalement salée et un peu sucrée. La sauce d'huître sert à aromatiser les plats et elle devient de plus en plus populaire en Asie. Elle peut être utilisée pour les viandes, les fruits de mer et les légumes. Elle est souvent utilisée pour les plats salés, mais pas les plats sucrés ou piquants, car le sucre et le piment peuvent couvrir le goût de la sauce facilement. Elle peut aussi perdre son arôme si on la chauffe à haute température pendant longtemps. Il faut donc ajouter la sauce d'huître à la fin de la cuisson. Comme cette sauce est très riche, il faut donc toujours la garder dans le frigo. Une fois la sauce ouverte, on peut la garder pendant 2 à 3 mois dans le frigo. L'huile de sésame, xiang you, comme son nom en chinois, l'huile de sésame sert à aromatiser le plat. Une petite quantité de l'huile de sésame suffit pour bien parfumer. Elle est souvent utilisée pour les nouilles, les soupes et les plats froids en Chine. Comme on ne l'utilise pas pour cuire les plats, on l'ajoute souvent à la fin de la cuisson. Elle n'est pas obligatoire, mais pour moi, qui adore cette huile, j'ai toujours une bouteille dans mon placard. En Chine, l'huile de sésame est à base de sésame toasté. Si vous achetez cette huile dans les grands marchés, faites attention, choisissez l'huile de sésame toastée au lieu de l'huile de sésame ordinaire, car l'huile de sésame toastée est plus parfumée et elle ressemble plus à ce qu'on utilise en Chine. Granulat de poulet, ji jing. Le granulat de poulet a un effet rafraîchissant et donne un goût de poulet au plat. En Chine, la marque la plus connue est celle-là qui s'appelle Tai Tai Le. Malheureusement, je ne la trouve pas dans le magasin asiatique à côté de chez moi. J'utilise donc celle-là. Elle a des grains plus petits et elle est plus salée, mais elle ressemble à Tai Tai Le. C'est tout pour cette sauce? Oui. La vidéo est finie? Oui, la vidéo est finie. À la prochaine!